artist. You are artist. What's your name? Atterse. What? Atterse. I don't know. No, I have been in the Biennale 84. Quello che hai ricevuto tu, hai visto? No? La question, je disais, où est l'art aujourd'hui? Dans la question. C'est intéressant de me répondre. L'art est partout où on est capable de le voir, selon moi. Donc il peut être dehors? Absolument. Ça dépend le point de vue et en étant dans cet endroit, on est quand même dans des jardins, il ne faut pas l'oublier. Donc le pavillon en lui-même est un endroit qui recueille l'art, mais il est aussi au milieu des jardins. Bernard, tu veux venir au pavillon romain? Il est de l'autre côté, c'est ça? Ouais, c'est le meilleur pavillon. Bon, on vient avec vous. Allez, viens. Sorry, I'm Thank so you. sorry. Et c'est quoi en fait le jour où vous logez? C'est une chambre que les gens connaissent? Oui, hein, c'est une... Tiens, voilà le carton, tu as l'adresse. Tu n'auras pas le temps de venir, c'est dommage. J'inaugure le pavillon des chèques vendredi à 10h. Non, là, j'ai trop de boulot avec les deux expos d'été, tu sais. Ah oui. À Bastogne. À Bastogne et à Montauban. Là, il y a une plaque. Ah non puoi che è meglio, sei... No, il clacson non ce l'ho. E qui è il problema, Ma perché piano piano poi si spostano. Ah, ma c'è qualcuno? Ah sì, gli indiani, sono gli indiani. Sì, ecco, bloccati. Bon, ben moi j'essaie de regarder ça. On va prendre quelques images. Moi j'essaie de quelques images. J'ai vraiment du mal. Donc j'essaie de m'accrocher. On m'a dit que c'est très moyen. Parce que j'ai vu Moi, maintenant... ce que j'ai vu jusqu'à présent, je dirais art and craft. Suivez le fil. Il y a du fil partout. D'ailleurs, sans goûter que l'éthique, je
que quoi, c'est des choses vraiment très brillantes dans l'utilisation. Il y a des Indiens, la station de Ernesto Neto, il y a des Indiens d'Amazonie qui sont là, ici dans la finale. Ah mais je les ai vus hier. Eh ben, elles disent que c'est quoi? C'est l'exposition coloniale quoi. Ce sont des chamans. Hein. Oui, mais c'est pas du spectacle. Les gens pensent que c'est du spectacle, que ça fait c'est quand même du spectacle. Ça devient du spectacle. C'est du spectacle. Ça aussi c'est du spectacle. Oui, nous aussi on fait partie de... On fait partie du spectacle. Mais oui, c'est quand... J'ai travaillé avec des percussionnistes colombiens, afro-colombiens, et je suis allé dans une région qui est très touchée par le conflit armé et qui subissent, parce qu'ils sont dans un des épicentres du conflit, ils subissent beaucoup une perte de leur culture et de leur tradition par la violence du conflit. Et donc ce que je leur propose, c'est de se réapproprier, de réinterpréter, de faire de nouveau apparaître une ancienne tradition qui avait disparu aujourd'hui, qui consistait à faire de la musique non pas avec les instruments, mais avec la surface de l'eau. Ah oui, c'est toi qui leur a donné cette idée de percussion. Et donc c'est la base, c'est revenir aux origines. Oui, alors je ne sais pas si c'est revenir aux origines en tant que tel, puisque ce n'est pas une reproduction, mais une réinterprétation. C'est-à-dire, on n'a plus assez de traces pour voir comment ça aurait pu être exactement à l'époque. Donc on reproduit, on réinterprète à partir des sons et des savoirs locaux actuels. Donc voilà, disons que c'est avec tout l'héritage Bantu, donc Afrique centrale, qu'il y a eu en Amérique latine à l'époque de l'esclavage, je me suis demandé si cette tradition qui à l'origine est Bantu, si elle aurait pu peut-être voyager aussi en Amérique latine. Donc j'ai travaillé avec des anthropologues et des ethnomusicologues pour essayer de décortiquer un petit peu tout ça et de voir comment ça pouvait, si ça a pu exister ou comment. Et donc je suis allé dans cette région-là et commencé à travailler avec ces percussionnistes pour le faire apparaître. C'est ça, l'archivage sociologique quelque part. Alors je dirais, j'espère que c'est pas de l'archivage dans le sens où maintenant c'est quelque chose de vivant et maintenant d'ailleurs ils déploient encore et ils le font encore maintenant. C'est-à-dire je suis arrivé avec une proposition, ils s'approprient parce que c'est quelque chose qui leur appartient à la base, même si c'est une histoire qui était disparue, c'est leur histoire. Donc voilà. Et c'est un peu la consécration pour toi. Tu es au début de l'Arsenal, tout le monde va te voir. Tu as une galerie? Oui, j'ai une galerie. Défendue par qui? Alors par ADN Galeria, qui est une galerie à Barcelone, et par Doyongli à Paris, une galerie qui s'appelle Doyongli. Donc voilà. Bah, c'est bien. Merci. Ton futur projet, c'est quoi? Là, je viens de revenir dans des campements des FARC en Colombie, et c'est une série de photos que j'ai travaillé avec eux, en travaillant avec des paysans et des guerrilleros de FARC dans lesquels on parle des enjeux de société liés à la terre en Colombie, donc voilà. Merci. Moi, c'est pas mieux de ressortir. Où est la place de l'art aujourd'hui? Justement, je pense que ça c'est la grande question. Je pense que quand on est, je sais pas, artiste, c'est un mot qui est difficile à prononcer aujourd'hui parce qu'il y a tellement de cas de figure. Il y a beaucoup d'artistes aujourd'hui. Voilà, il y a des représentations, enfin des figures de l'artiste très différentes, très opposées, très contradictoires. Donc c'est plutôt nous l'énergie que les individus portent en eux qui les relie, je dirais, à la pensée.
à la pensée, au plaisir, à la vie, au souci de la connaissance et du partage de la connaissance. Mais j'ai aussi une autre possible voie. Un autre point de vue. Un autre point de vue, que c'est celle de la beauté de la nature, des animaux, de ces êtres vivants, n'est-ce pas? Donc est-ce que l'art, c'est pas cela? L'art, c'est en fait, c'est... La conservation du vivant. Oui, c'est la conservation du vivant, l'art, c'est ça, tu vois. Donc on est ensemble, on est là, on discute, on dialogue. Moi, je vais plus politique. C'est un lieu, je dirais, de famille. Ce terrain, c'est un bout de terrain parmi d'autres terrains. Et effectivement, on y va beaucoup en ce moment. Ma mère âgée, donc on est présente près d'elle. Tu parles du verger ou de l'art? Je parle du verger, mais je vais parler de l'art. C'est la même chose. Ok. Donc on y va souvent et on a un lieu qu'on voudrait, on voudrait inventer une fonction, pas une fonction à ce lieu, mais le partager avec d'autres personnes. On n'a pas envie de faire les appels à projets, tous ces trucs-là, les financements. On n'a pas de temps à perdre dans ça. En fait, on a envie d'aller dans un verger qui est en friche et poser un peu la relation à la nature, au mode de vie, à la lecture. C'est intéressant, poser les valises dans le verger. Voilà, poser ses valises dans le verger. Poser ses valises, c'est beau ça, comme métaphore. La métaphore, c'est intéressant. Et inviter des amis, d'ailleurs on pourrait t'inviter pendant tout le mois d'août. Ah, on va faire en fait un lieu de résidence, de création, mais tu viens quand tu veux au mois d'août.